l'hydrogène blanc au Maroc. Et si c'était le trésor caché du Sahara, une découverte capable de redessiner la carte énergétique mondiale? Cette perspective, aussi excitante soit-elle pour le royaume, commence sérieusement à inquiéter l'Europe. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord parler de l'hydrogène lui-même. Vous en entendez parler partout, présenté comme le carburant miracle de la transition énergétique. Mais tous les hydrogènes ne se valent pas. On les classe par couleur, selon leur mode de production et leur empreinte carbone. D'abord, il y a l'hydrogène gris. C'est le plus courant aujourd'hui, mais aussi le plus polluant. Il est produit à partir de gaz naturel, via un procédé qui libère d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. C'est un non-sens écologique. Ensuite, l'hydrogène bleu. C'est le même procédé que le gris, mais on tente de capturer le CO2 émis pour le stocker sous terre. C'est mieux, mais la technologie de capture est coûteuse, pas infaillible, et ne résout pas le problème de la dépendance aux énergies fossiles. Puis vient l'hydrogène vert, le champion de la décarbonation. On le produit par électrolyse de l'eau, en utilisant de l'électricité issue de sources renouvelables comme le solaire ou l'éolien. Le processus est propre, mais il est extrêmement gourmand en énergie et en eau, et son coût de production reste très élevé. Et enfin, il y a l'hydrogène blanc, ou naturel, le Graal. Il n'est pas fabriqué, il est trouvé. C'est de l'hydrogène qui se forme naturellement dans la croûte terrestre. Pas besoin d'éoliennes géantes, pas d'électrolyseurs coûteux, on le puise directement dans le sol, un peu comme on le fait pour le gaz naturel. Et sa combustion est parfaitement propre, elle ne produit que de l'eau. C'est une source d'énergie potentiellement abondante, renouvelable et à très faible coût. Longtemps, les géologues ont pensé que ces gisements étaient rares et inexploitables, mais cette idée est en train de voler en éclats. Tout a basculé avec une découverte fortuite au Mali. Dans le village de Bourakébougou, un puits foré pour trouver de l'eau a révélé une flamme bleue, pure, qui brûlait sans discontinuer. C'était de l'hydrogène naturel, pur à 98%. Cette découverte a relancé la recherche mondiale. Des indices ont commencé à apparaître partout. En France, dans le bassin lorrain, aux États-Unis, en Australie, au Brésil, les géologues ont mis à jour leurs modèles et ont réalisé que les conditions de formation de l'hydrogène blanc sont peut-être bien plus courantes qu'on ne le croyait. Ce processus géologique fascinant s'appelle la serpentinisation. En profondeur, l'eau entre en contact avec des roches riches en fer, comme les péridotites. Cette réaction chimique oxyde le fer et libère de l'hydrogène. Le gaz, plus léger, remonte ensuite à travers les fractures de la croûte terrestre jusqu'à être piégé dans des réservoirs naturels. Et c'est là que le Maroc entre en jeu, car sa géologie complexe en fait un candidat idéal. Le sous-sol marocain est un véritable terrain de jeu pour les géologues, une mosaïque de formation qui réunit tous les ingrédients nécessaires. On y trouve des roches très anciennes du Précambrien dans l'Anti-Atlas, des bassins sédimentaires profonds le long de la marge saharienne, et de vastes systèmes de failles créés par la formation des montagnes de l'Atlas. Autrement dit, le Maroc possède à la fois les cuisines à hydrogène, ces roches ultra basiques, riches en fer, prêtes à être serpentinisées, et les pièges, les structures géologiques capables de retenir le gaz qui migre vers la surface. Les premières études universitaires et les campagnes de détection de microfuites en surface sont prometteuses. Elles montrent des émanations d'hydrogène, confirmant que le système est actif aujourd'hui. Les cibles les plus probables se concentrent dans les grandes zones de cisaillement de l'Anti-Atlas, certaines parties de l'avant-pays du Haut-Atlas et les bassins du Sud, près de la marge atlantique. Ce sont des zones où la chaleur, les bonnes roches et les fractures s'alignent parfaitement. Et c'est là que l'histoire prend une tournure géopolitique majeure. L'Europe, dans sa quête de décarbonation, a tout misé sur l'hydrogène vert. Elle a élaboré des plans ambitieux pour en importer massivement, notamment depuis l'Afrique du Nord, et donc du Maroc, en raison de son potentiel solaire exceptionnel. Mais ce plan a des failles. L'hydrogène vert est cher, très gourmand en énergie et en eau douce, une ressource critique au Maroc. De plus, pour être importé en Europe, il doit respecter un cahier des charges réglementaire extrêmement strict, défini par Bruxelles. Or, si le Maroc découvre des gisements commerciaux d'hydrogène blanc, la donne change radicalement. On parle d'un coût de production potentiellement inférieur à 1 $ le kilo, contre 5 à 7 $ pour l'hydrogène vert. C'est une révolution économique. Plus besoin de construire de gigantesques fermes solaires et d'électrolyseurs dans le désert. Moins de contraintes sur les ressources en eau. Le Maroc pourrait atteindre l'autonomie énergétique bien plus vite et à moindre coût. Avec une source d'énergie propre et bon marché,
Le Maroc pourrait décarboner ses propres industries lourdes, sa sidérurgie, sa production d'engrais, dont il est un leader mondial grâce à ses phosphates, et son transport routier. Et bien sûr, il pourrait exporter. Non pas forcément l'hydrogène gazeux, difficile à transporter, mais des produits dérivés à haute valeur ajoutée, comme l'ammoniac vert, essentiel pour les engrais et le transport maritime, ou d'autres molécules de synthèse. Et il le ferait selon ses propres conditions, et non plus celles dictées par Bruxelles pour l'hydrogène vert. Le rapport de force serait inversé. Le Maroc passerait du statut de simple fournisseur potentiel d'énergie renouvelable à celui de puissance énergétique à part entière. Géopolitiquement, les conséquences seraient immenses. L'autonomie énergétique du Maroc réduirait considérablement l'influence de ses voisins, notamment l'Algérie, dont le pouvoir repose en grande partie sur ses exportations de gaz fossile. L'avantage gazier traditionnel de l'Algérie pourrait s'éroder très rapidement si le Maroc devient un producteur majeur d'hydrogène blanc. Cela remodèlerait complètement les équilibres de pouvoir en Afrique du Nord et à travers le détroit de Gibraltar. Mais revenons à la réalité. Pour l'instant, tout ceci n'est que potentiel. Il n'y a aucune certitude tant que les puits de forage n'auront pas parlé. La route est encore longue et semée d'embûches. La feuille de route pour les 12 à 24 prochains mois est claire. Il faudra d'abord affiner les cartes de microfuite, puis mener des études géophysiques plus poussées, comme la magnétométrie, pour mieux visualiser les structures rocheuses en profondeur. Enfin, il faudra forer quelques puits pilotes pour confirmer la présence, la quantité et la qualité de l'hydrogène. Parallèlement, un cadre réglementaire devra être créé de toutes pièces. L'hydrogène naturel est un domaine si nouveau que tout est à inventer. Des règles pour gérer les risques de fuite, des normes de sécurité pour l'exploration et l'exploitation, et un système fiscal pour définir les redevances et les contrats. Mais si ces défis sont relevés, et si un ou plusieurs champs commerciaux sont découverts, la carte énergétique de l'Afrique du Nord sera redessinée pour des décennies. C'est une histoire à suivre de très près. Je garderai un œil sur les résultats des premiers puits d'exploration et sur la signature des premiers contrats d'enlèvement, qui seront les vrais signaux du démarrage de cette industrie. Le Maroc est peut-être assis sur une mine d'or blanc. Et si cette hypothèse se confirme, vous l'entendrez ici en premier.